Et bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je commence à faire les tirages pour le mois de mai 2026. Je commence avec le signe du bélier puisque c'est le signe du mois, c'était le signe du mois en cours en fait, ça se termine là. On va terminer avec le bélier là ce mois-ci, donc je commence avec eux. Donc j'espère que tout va bien. J'utilise, je voulais changer de jeu et je sais pas, j'ai l'oracle... le tarot, pardon, le tarot Histoire de sorcière qui était là. Je sentais qu'il fallait que je l'utilise. Donc, écoutez, je suis encore avec ce jeu, Histoire de sorcière. Et j'aime beaucoup aussi utiliser mon oracle Disney. Donc, à la fin, je vais battre les cartes devant vous et puis nous verrons un petit peu qu'est-ce que ce jeu a également à nous dire. J'ai fait tomber 5 cartes. Je regarde la première. Je pense que je vais tout retourner d'un coup, contrairement à d'habitude. Je vais les retourner avec vous et on va aller voir ce qu'il se passe. Bon, déjà, je regarde la première carte pour le mois de mai, puisque c'est intéressant. On a le 4 de bâton. On a l'esprit à la fête. On veut célébrer quelque chose. On est confiant, Bélier, pour le mois de mai. En ce début de mois de mai, on part confiant. On a l'esprit festif, on est positif, optimiste peut-être. Je vais regarder les cartes qui suivent. Ah. Ah, ok. Ok. Alors, bon. Ok. Alors, donc, comme je viens de te le dire, mon petit bélier, tu es positif, optimiste, tu pars vraiment sur quelque chose qui te semble... Tu fêtes quelque chose, en fait. Tu fêtes sans fêter. C'est la carte qui te dit que... en fait... faut fêter les choses... qu'il y ait un événement ou pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas attendre qu'il y ait un truc à fêter pour faire la fête. Voilà. C'est ce qu'on te dit ici, je te le lis. Quelquefois, il faut juste faire la fête, que ce soit pour une occasion spéciale, pour la réalisation d'un projet ou juste parce que le soleil brille. Réunissez vos amis, votre famille, profitez de l'instant. Voilà, donc on n'est pas sur un événement extraordinaire. C'est juste qu'on veut... on est optimiste et on part sur l'idée que c'est extraordinaire. C'est ok et tout va bien. D'accord? Je dis ça parce que juste derrière, on a la carte de la lune. Deuxième carte, souvent la carte de ce qu'il faut entreprendre, de l'action à entreprendre. Donc c'est toi, c'est ton action, c'est toi. Et la lune te rappelle que tu dois vraiment écouter ton intuition. Tu dois vraiment aller à l'intérieur de toi. En fait, la solution n'est pas à l'extérieur. La solution n'est pas chez les autres. Tu ne trouveras pas non plus la solution en faisant la fête. Tu vas plus te brouiller la tête qu'autre chose. La solution, elle est là, elle est en toi. Écoute davantage ton intuition. La lune, elle te rappelle que faut pas dissimuler les choses, faut pas être dans le déni, faut pas se mentir, ni à soi en fait. En fait, mentir aux autres, non, on n'est pas là-dedans dans ce jeu. Faut pas que tu te mentes à toi. Regarder les choses en face, être honnête avec soi-même. J'ai tout ça qui me vient parce que la troisième carte, c'est le 3 de coupe. Et là, en fait, il y a l'idée de célébrer quand même. Comme si, regarde, comme si ces deux cartes qui encadrent la lune te disaient que tu es dans le déni, tu fermes les yeux sur quelque chose, en fait. Tu te mets des œillères, il y a quelque chose que tu veux pas voir et tu dis non, mais c'est bon, je gère. C'est bon, optimiste, optimiste. Tu vois, on veut ce côté-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est bizarre, hein, je comprends pas trop. Enfin, je comprends pas parce que je te connais pas. Mais je connais quelques béliers. J'ai des copains, copines béliers. Alors, je vais te donner des exemples parce que je pense à une amie. Imagine que tu
tu vives en ce moment des situations qui t'épuisent les unes après les autres et tu sens que tu aurais besoin vraiment, vraiment d'une coupure. Déni, déni. Non, mais non, tout va bien. Et puis en plus, non, mais en ce moment ça va quand même mieux qu'avant. C'est moins pire que ce que c'était. Donc, youpi la vie, on se boit des verres, on profite d'être avec les copines. Et on s'épuise et on ne s'écoute pas. Et en fait, on en a ras le pompon. Mais quand même, on passe par-dessus ça et on continue à se mentir et on continue à se faire, à vouloir, parce qu'un peu cabourute, hein, le bélier. Hein. Bon, après, le taureau, il est pas mieux, hein, mais voilà, un peu. Je suis dans le Béarn, moi, donc on dit cabourute. Voilà, obstiné, tu vois. Obstiné, tu dis non, mais c'est bon, en fait. Tu vois, ces deux cartes se font un peu écho. C'est un peu l'idée de ça, en fait. Écoute-toi, écoute ton intuition. Ne sois pas dans le déni de choses qui pètent aux yeux de tout le monde, en fait, finalement. Qui sont évidentes pour tout le monde, qui sont vraies, qui sont factuelles, en fait. C'est factuel, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, on a l'as de bâton. Ben oui, le bélier. Le bélier qui passe à l'action. Le bélier qui fonce. Le bélier qui se dit non, non, mais en fait, je mets quelque chose en place. Je me mets en action. Je fonce, j'y vais. J'ai pas peur. J'envisage quelque chose. Je programme. J'anticipe. J'ai cette notion d'anticipation. Je vais te lire. Je vais t'expliquer aussi pourquoi je te dis ça. Je reprends l'habitude, j'avais arrêté de lire tout ça. Bon, je pense que c'est important pour certains. Il suffit d'un mot parfois pour que chez certains ça résonne plus que d'autres. On te dit, hein, quelquefois l'univers vous donne un nouvel élan. Ne ratez pas une occasion qui se présente emplie de potentiel. C'est-à-dire que Bélier, non seulement tu vas pas t'écouter, en fait, tu vas être dans le déni de quelque chose qui te dérange, mais en plus de ça, tu vas essayer de contrer le truc et de bouger les choses, de... J'ai une image, tu sais, le prends pas mal, hein. J'ai cette image de... On dit que l'âne, il est têtu. Attention, il n'est pas bête. Il est têtu, il est intelligent, il est... Voilà, justement, il a ce côté un peu obstiné. Tu vois, j'ai cette image de l'âne qui veut avancer. Toi, on te tire derrière pour, tu vois, pour te dire non, 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 arrête, pars sur le côté, recule, arrête-toi, fais quelque chose, mais arrête d'avancer. Ben non, l'âne, il continue, quoi. Ça tire derrière, mais il y va quand même, quoi. Tu vois, l'idée de se dire, il faut pas, mais je le fais quand... Enfin, tout le monde me dit que... Enfin, c'est pas tout le monde me dit qu'il faut pas y aller. C'est plutôt l'idée que, quoi qu'il se passe dans la réalité, j'ai quand même une idée fixe et j'y vais. Tu vois? C'est ça, en fait. Quoi qu'il se passe dans la réalité de manière factuelle et visible, m'en fous, j'y vais quand même. Et je continue à aller dans ma direction à moi. Cet as de bâton, bah, il se passe quelque chose, voilà, c'est ça, hein, c'est l'idée qu'il se passe quelque chose dans votre vie, hein, on vous pose la question, et vous voulez tirer parti d'une situation, vous voulez saisir une occasion, une opportunité, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui manque de clarté, là, avec la lune, et ben, il y a quand même ce petit truc un peu plus clair que le reste que tu vas aller choper pour t'en saisir, rebondir, foncer, bélier. Alors attention, c'est aussi une carte d'avertissement. On t'encourage à rester vigilant pour ne pas rater le moment de son arrivée.
Oui, c'est ça. En fait, il va y avoir un moment que tu ne dois pas rater. Reste vigilant. Reste vigilant dans tes actions. Reste vigilant dans tes actes et dans tes paroles. Attention. Mais c'est aussi le symbole de ton pouvoir intérieur. D'accord? Ok, dac. Et la dernière carte, fonceur, hein, on y va quoi. Alors attention, là il y a quand même 2 cartes hein, qui évoquent la vigilance. Hein. Tu fonces, mais fais gaffe où tu vas quand même. Hein. Comme si tu savais que tu allais te brûler les ailes, mais c'est pas grave, tu y vas quand même, on sait jamais, des fois que tu passerais entre les flammes. Fais gaffe. C'est pour ça que moi, la notion du déni, j'ai l'impression qu'elle suit tout le jeu là. Comme si tu voulais te prouver et prouver à tout le monde qu'ils ont tort alors qu'ils ont raison. Tu vois? C'est bizarre ce que je te dis, mais c'est vraiment une impression forte qui ressort là. Et j'ai beau penser à mes béliers autour de moi, je comprends pas, mais bon. Ah si, ouais, bon. Donc je te montre la carte, regarde. Tu vois? Fonceur, j'y vais, j'ai pas peur, je règle ce que j'ai à régler, j'y vais, je fonce. Et là, il y a le dragon, mais fais gaffe parce que le dragon, il est plus fort que toi. Déjà, il crache du feu, pas toi. Euh, il est puissant, il est voilà, il a un pouvoir, le dragon, que tu n'as pas. Même si toi, Bélier, tu as quand même une force, fais attention vraiment. Il y a la notion d'impulsivité. C'est curieux parce que l'impulsivité, je crois qu'elle est ressortie pour toi le mois dernier. Ou il y a 2 mois, je sais plus. Je sais que j'ai eu un commentaire sur. J'ai un gentil bélier qui a commenté ma vidéo en me disant oui, je sais, je parle d'abord, je réfléchis après. Et j'ai dit non, non, mais il n'y a pas de. Voilà. Je ne pointe du doigt à absolument personne. Je ne fais que parler de ce qui ressort là. Puis je vais vous dire, on a tous nos traits de caractère les très forts hein, dans chaque signe du zodiaque. C'est ce qui rend tout ça, c'est ce qui fait que tout ça c'est super intéressant aussi à observer. Alors, tu vois, l'aventure nous attend, donc passion, excitation, aventure. Vous avez le courage d'avancer en dépit des risques. Comme il y a vraiment l'idée que putain, tu vas droit dans le mur là. Mais toi, tu te dis non, mais moi, le mur, je le traverse en fait. Et tu as raison de croire en toi. C'est hyper important et c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est peut-être le titre de la vidéo, tu crois en toi. Mais attention, ne sois pas dans le déni de certaines choses qui sont tellement évidentes qu'en fait, tu te tires une balle dans le pied, tu vois. Ce serait dommage. Mais voilà, après, c'est une carte qui t'indique qu'il est temps pour toi d'agir. Fini le temps des préparatifs et de la réflexion. Bon, après, tu agis quand même assez rapidement en général. Hein. Avancez dans la direction que vous savez vouloir prendre, mais sachez qu'il peut y avoir des dragons au bout du voyage. En fait, j'ai l'impression au mois de mai, Bélier, que tu es prêt à affronter un truc assez gros quand même. Hein. Et tu y vas avec détermination. Comme si tu avais vraiment un gros truc à défendre. Et waouh, quelle énergie! Quelle énergie! Voilà pour toi, mon bélier. Alors, attends, je vais aller regarder pour le bélier, donc. Hop. Que nous dit l'oracle Disney pour le bélier? Que nous dit l'oracle Disney pour le bélier? Allez. Oula, il y en a une qui est tombée direct ici. Peter Pan. Il y en a 2 qui sont tombées par terre, mais celle-là, elle a quand même été franchement sur la table. Peter Pan, j'adore ce personnage. Un vent de liberté. Un vent de liberté, mais attention, là, ce qui me vient quand même, hein, on se sent léger, on croit en soi, on y va, on s'envole, on fonce.
On va vers le pays imaginaire, parce que le pays imaginaire, c'est ce en quoi tu crois toi. Mais ça rejoint, je reviens sur ce que je t'ai dit dans le jeu. Soit, voilà. Faut pas oublier que c'est un enfant qui n'a pas envie de grandir. Hein, et que il faut peut-être faire preuve de plus de maturité dans ta pensée, ton regard sur les choses, regard sur toi peut-être aussi, je sais pas. Quelque chose de cet ordre. Je vais aller te lire ce qui est dit. Peter fait ce qu'il veut quand il le souhaite et il s'amuse absolument toujours. Au pays imaginaire, le temps n'est pas compté, mais une chose est sûre, il est temps pour vous de savourer chaque seconde de votre vie. N'oubliez pas qu'il est bon de lâcher prise, de retrouver votre âme d'enfant. Parfois, malgré les obligations quotidiennes, il y a également celle de laisser libre cours à vos désirs profonds. Sentez-vous ce vent de liberté qui est en train de se lever? Si oui, laissez-vous emporter et prenez votre envol. Cependant, cette carte peut aussi indiquer que vous vous concentrez trop sur votre soif de liberté, sur vos croyances, sur ce que vous... voilà. Votre soif de liberté, sur vos croyances, sur ce que vous vous imaginez. Vous négligez les autres aspects de votre vie et peut-être également les gens que vous aimez. À force de courir après une liberté absolue, vous en oubliez que vous n'êtes pas seul, que certaines personnes peuvent avoir besoin de vous ou besoin de certaines choses. Bien entendu, il est toujours bon de laisser quelques grains de poussière de fée sur vos vêtements. Il s'agit seulement là de trouver le juste équilibre. Voilà pour vous. Donc encore une fois, hein, cet oracle qui vient confirmer un petit peu ce qui se passe dans le jeu de tarot. En tout cas, on va se pousser devant vous là. On va vous laisser on va vous laisser foncer. On va se pousser. Je vais vous souhaiter un beau mois de mai, mes béliers, et je vous dis à très très bientôt. Beaucoup d'énergie pour vous ce mois-ci. Mais attention, vraiment, enlevez vos œillères. Et peut-être aussi, le dernier truc qui me vient, là, j'ai ça aussi qui me vient. Écoute ce qu'on te dit. Arrête de croire que... arrête de penser que les autres ont toujours tort. Enfin, tu vois, là aussi, il n'y a pas de reproche, hein, tu l'entends. C'est pas toujours les mêmes qui ont tort, c'est pas toujours les mêmes qui ont raison. D'accord? Voilà. Trouver un juste équilibre. C'est ce qui était dit sur cette carte. Équilibre les choses entre ce que tu penses, ce que d'autres pensent, ce que tu crois, ce que d'autres croient, ce qui a été dit, ce que toi, tu voudrais dire. Voilà pour vous. Je vous dis à très très bientôt. Bon mois de mai et bisous. Voilà, à bientôt.